بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours مع les séries de vidéos في المودule traitement de MATLAB traitement de signal pardon sous MATLAB. Aujourd'hui, on va voir ensemble le TP numéro 2 pour la génération et l'affichage des signaux continus, parce que nous avons des signaux qui sont discrets et des signaux qui sont continus. Quel est l'objectif de notre TP? C'est bien pouvoir tracer des signaux élémentaires. Par exemple, vous avez signal sinusoïdal, impulsion de Dirac, l'échelon, la fonction porte rectangulaire, carré, triangulaire, dents de scie, signal sinus cardinal et l'étude de l'échantillonnage sous l'environnement MATLAB et Selenium. Donc, tous les signaux élémentaires qui existent, la théorie du signal. On va faire un petit rappel. Vous avez besoin des commandes suivantes pour réaliser votre travail ou bien votre TP demandé. Vous avez la commande plot. Quel est le rôle de la commande plot? C'est bien faire tracer une représentation graphique. On passe à la deuxième commande, c'est la commande grid. Quel est le rôle de grid? C'est bien afficher une grille. Donc, vous aurez une page sous forme de petits carreaux. Title, c'est bien attribuer un titre au graphique. X-label, c'est attribuer un texte à l'axe des abscisses. Y-label, attribuer un texte à l'axe des ordonnées. Vous avez aussi la commande trépulse, entre parenthèses, la période, la pulsation et seconde. Elle va générer une impulsion rectangulaire de largeur W et le centre S. Donc, trépulse T. T, là, c'est la période. W, c'est la largeur de l'impulsion triangulaire. S, c'est le centre. La commande rectpulse, elle va générer un signal rectangulaire de largeur W. On passe à une autre commande. Vous avez aussi la commande pulse train, entre parenthèses le T, D et fin C. Donc, elle va générer un train d'impulsion ou bien un fin qui peut être la fonction Gauss, la fonction triangulaire, la fonction rectangulaire, sachant que D, c'est le temps de peigne de Dirac. On trouve aussi la commande conv, entre parenthèses x, y. Elle fait la convolution du vecteur x avec un autre vecteur y. Vous avez toujours sur la représentation graphique la commande saplot. Elle représente graphiquement dans un graphique donné, sachant qu'on peut diviser notre fenêtre d'affichage en plusieurs sous-fenêtres. La commande axis va indiquer les échelles des axes de ordonnées. Vous avez CLF, elle va effacer le graphique courant. Hold on et hold off. Hold on, bien sûr, elle va permettre la superposition des représentations graphiques. Le hold off, elle va interdire la superposition des représentations graphiques. Si vous mettez grand N égale l'inf de x, elle revoit dans N la dimension du vecteur x. Vous avez la commande size, donc vous mettez les paramètres de sortie N ou M, size grand A. Elle va renvoyer la dimension de la matrice A dans deux variables séparées, petit m et petit n. Si vous avez grand A, par exemple, 0, n, va générer une matrice nulle de dimension n par n. Et si vous trouvez once, elle va générer une matrice qui contient que des 1 de dimension n par m. Mais si vous trouvez 0, n virgule m, par exemple, donc dimension, c'est n et m. N nombre de lignes, m nombre de colonnes. On passe maintenant à le TP ou l'exercice. On vous demande d'écrire un programme pour tracer la fonction sinus t et la fonction cosinus t. Donc, on va représenter un signal périodique, le signal sinus et le signal cosinus. Premièrement, vous allez tracer chaque fonction dans une graphe à part, dans une figure à part. Deuxièmement, vous faites le traçage des deux fonctions sur la même figure et la même zone. Et troisième proposition, on vous demande de faire les deux fonctions sur la même figure et mais de deux zones différentes. Bien sûr, on peut avoir que la fenêtre graphique, elle peut être subdivisée en plusieurs zones tracées par sa plot.
vous avez M, N et P. M, c'est le nombre de lignes, N, nombre de colonnes, et P, la position du graphe. Par exemple, si vous faites ça plot 3, 2, donc vous aurez 3 lignes et 2 colonnes, et la position, par exemple, la figure de signal lourd doit être mise la première position de sa plot. On va commencer par la solution d'écrire un programme qui permet de tracer la fonction sinus et cos, mais la première proposition, c'est que chaque fonction dans une figure. On va définir TE égale à 0, 0, 1, une période qui commence de moins 8 jusqu'à 8 avec un pas de 10 à la puissance moins 2 ou bien un pas de 0, 0, 1. On va définir la première fonction f1 qui est égale à sin de t, sachant que MATLAB, il connaît bien la fonction sinus. Deuxième fonction, bien sûr, c'est la fonction cosinus. On va demander d'afficher la première ou le premier signal sinus dans la première figure. Donc, on va plotter F1 en fonction du temps, sinus en fonction du temps. R, c'est la couleur rouge. Line white, c'est un trait épais de dimension 3. Et on va limiter les axes des Y entre moins 1,2 jusqu'à la valeur maximale qui est 1,2. En titre de graphe, on va mettre le tracé de sinus de t, par exemple. Le X label, ça sera le temps en millisecondes. Le Y label, c'est sinus t ou bien c'est le signal sinusoïdal. La deuxième figure, c'est la même chose, sauf qu'on va tracer cette fois-ci F2, pardon, donc il y a une faute là, c'est plot F2 en bleu, B en bleu, line white 3, donc un trait épais de largeur 3. Toujours, on va limiter notre axe des Y entre minimum moins 1,2 et maximum 1,2. Le titre de graphe, c'est bien le tracé de fonction cosinus. Le X label le temps en millisecondes, Y label le cosinus. Maintenant, on passe deuxième proposition. C'est bien tracer les deux fonctions, mais cette fois-ci sur la même figure et la même zone. Donc, vous commencez comme d'hab, définir le pas d'avancement de votre signal. Vous avez un TE égal à 0,01, un intervalle de temps qui varie entre moins 8 jusqu'à 8 avec un pas de 0,01. La première fonction, c'est sinus. F1 est égal à sinus de t. F2 égale à cosinus de t, figure 1. On va tracer F1 en fonction du temps en rouge. Hold on, donc pour laisser la figure ouverte et pour tracer la deuxième figure sur la même figure. Donc, vous aurez F2 en bleu et hold off, vous fermez de votre graphe le grid on. Donc, vous aurez les pointillés ici sous forme de petits carreaux. La limitation de l'axe des Y. Le titre, c'est bien le tracé de sinus et cosinus de t. X label, c'est le temps en millisecondes. Y label, vous avez le signal sinus et cosinus. Vous avez comme légende, en rouge, c'est bien le signal sinus, c'est la fonction numéro 1, et en bleu, c'est le signal numéro 2. Troisième proposition, c'est bien tracer les deux fonctions sur la même figure, mais cette fois-ci à des ondes différentes. Donc, vous commencez de définir votre pas, l'intervalle de temps, il commence à moins 8 jusqu'à 8. Signal numéro 1, c'est sinus, F1, c'est sinus, 2t, F2, cosinus de t. Figure numéro 1, donc on va faire un subplot de 1, 1. On va diviser notre figure en deux lignes et une seule colonne. Donc, la première position, on va tracer F1 en rouge et on va limiter l'axe des Y. Le titre, c'est le tracé de sinus. X label le temps, Y label sinus. Le grid on va tracer sa plot numéro 2, deuxième position de la figure. On va tracer notre signal cosinus et on garde toujours le X label, Y label, le titre, limitation des axes. Et on va tracer F2, on a dit en bleu, d'accord? Donc, vous aurez la figure suivante. Donc, vous aurez le premier signal sinus en rouge, le deuxième signal cosinus en bleu. Maintenant, on passe comment tracer une impulsion et on va commencer par une impulsion rectangulaire.
Vous avez le pas d'avancement sur l'échelle de temps. Vous avez votre intervalle de temps qui commence à -2 à +2 avec un pas de 0,01. Vous avez le premier signal X. C'est le signal rect pulse de t. Donc, c'est un échelon. La fonction rectangulaire unitaire, c'est-à-dire d'amplitude égale à 1. C'est X. Donc, le deuxième signal, c'est signal rect pulse. Donc, c'est un signal rectangulaire. Centre F3. D'amplitude égale à 1,25. On va tracer X, Y sur la même figure avec des couleurs différentes, bien sûr. Donc, on va faire l'imitation des axes pour l'axe des Y entre -0,2 et 1,5. Le titre, c'est bien le tracé, par exemple, d'une impulsion rectangulaire. X label, c'est le temps en millisecondes. Y label, c'est impulsion ou la fonction recte. Légende, donc vous avez en bleu le signal X et en rouge le signal Y. On passe maintenant de faire la même chose, mais cette fois-ci, on vous demande de tracer les signaux suivants. Vous allez tracer l'impulsion triangulaire en utilisant la commande trépulse. Vous allez tracer le sinus cardinal en utilisant la commande réservée FreeMATLAB CNC, sinus cardinal. Le signal carré en utilisant square. Le signal d'onde de C en utilisant sawtooth. Et la fonction signe en utilisant le mot réservé FreeMATLAB, c'est signé, d'accord? Donc, sachant que la fonction signe, elle prend la valeur -1, la partie négative, lorsque t est inférieur à 0, et elle prend la valeur +1 pour t positif. D'accord? Vous pouvez faire les 4 figures, les 5 figures les 4 courbes la même figure, ou bien vous pouvez faire traçage des signaux à des différentes courbes. Nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième TP pour génération des signaux et affichage des signaux sous MATLAB. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.